Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, oh Balubaki Yindi Bandeko. Donc, Bitumba tout autour, il y a Goma et Zakotoka. Après une nuit relative calme et marquée par l'angoisse et l'incertitude, les habitants de la ville de Goma ont été réveillés avec des détonations d'armes rouges qui résonnaient encore à midi dans plusieurs quartiers, notamment Brieburova, situé à proximité de l'aéroport. Selon des sources locales, l'armée congolaise et les RDF 123 se disputent toujours le contrôle stratégique de l'aéroport. Le flou persiste toujours, la question qui contrôle effectivement la ville montagneuse. Si les unités de FARDC sont visibles, dans certains quartiers, notamment au centre-ville, les RDF soutenus par le Rwanda sont positionnés dans la partie ouest de Goma. Parallèlement, des scènes pillages continuent d'être signalés, notamment dans le quartier Katindo, où quelques habitants curieux sont sortis malgré les dangers pour tenter d'évaluer la situation. Jusqu'à ce mardi, dans la matinée, toutes les activités restent paralysées et l'accès Internet demeure coupé. Toutefois, le bilan exact reste difficile à établir en raison des affrontements en cours de difficultés d'accès aux zones affectées. À la frontière entre la RDC et le Rwanda, la situation est également tendue. Donc, Moteza a coupé là parce que bateau Baluga Kibisu. Alors, à Gisenyi, il y a eu plusieurs morts, Nebo Tangawana, Ngambo à Rwanda, pe bato bakufite yosaki bango. Lokola bazoyo kate, tokoke na bitumbo tina mboka na bino passe bozoyo kate. Ozomona. Donc c'est comme ça. Donc bateau il faut bayoka. Donc c'est très important. Jean-Pierre Ndolo Demazou et Geresto Fondje ont fait le tour dans différents kiosques à journaux. Suivons la revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs à ce rendez-vous de la revue de presse. Comme en août 1998 avec l'élan patriotique des Kinois contre des agresseurs, Goma, une ville qui ne cède pas, rappelle Info27.cd. Malgré une campagne de désinformation orchestrée par des relais pro-Kigali, Goma demeure majoritairement sous le contrôle des forces armées de la RDC. Selon le ministre du Développement rural, Moïndo Nzangi, les FARDC tiennent toujours 80% de la ville, démentant les rumeurs amplifiées sur les réseaux sociaux au sujet des prétendues victoires des terroristes du 1-23 qui ne sont qu'une façade pour l'armée rwandaise. En dépit des manœuvres adverses, les forces loyalistes ont repris le contrôle de la radio-télévision nationale congolaise, un symbole national de souveraineté. Dépêche.cd rejoint Info27.cd et cite le ministre du Développement rural, Moïndo Nzangi, qui affirme que déjà à 18h de ce lundi, les FARDC contrôlaient 80% de la ville de Goma. Cet élu de Butembo salue l'héroïsme de l'armée régulière qui s'est battue pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire face à cette agression. Il assure que l'armée rwandaise s'est butée à une farouche résistance des FARDC, empêchant même le présumé meeting que comptait tenir Corneille Nangaa, chef de mouvement terroriste AFC. Sommet de l'EAC sur la situation sécuritaire à Goma, Tshisekedi salue l'initiative mais ne participera pas à nos vraies thématiques. Face à la dégradation de la situation sécuritaire en RDC, le président kenyan Ruto a convoqué un sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Nairobi. Comme il fallait s'y attendre, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi ne fera pas le déplacement de Nairobi. Il est clair que face à la situation qui prévaut en ce moment, le président ne pourra pas aller à ce sommet, a déclaré sa porte-parole Tina Salama. Une
nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée ce mardi sur la RDC révèle 7 sur 7 points cédés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une nouvelle réunion consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, particulièrement à Goma. Ça sera ce mardi 28 janvier 2025 à 15h de New York, soit 20h de Kinshasa. La présidence RD congolaise espère qu'au cours de cette deuxième réunion, en l'espace de 48 heures, le Conseil de sécurité ira au-delà des condamnations face aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée rwandaise à Goma. Alors, bandeko tolandi biso nyonso la revue de la presse bomona ke FARDC aza na bonne position parce bandeko ebele bazali kondima te bazali momoni tellement ke bainformation ya lokuta eza to ezopesa pasi mpe mawa parce ke na bainformation ya lokuta ozomona ezosala propriété alors ke armée na biso vraiment zo contrôler 80% ya Goma. Alors, tokeba na ba message ya ndenge na ndenge batu baza kokosa totelema mpona mboka po toganye guerre oyo bandeko. L'ennemi aza partout, mais biso tokoganye. Yanto isa ba Congolais te malgré guerre ezowumela, malgré ce qui se passe, biso za victorie. Yango biso nyonso toza bomoko bandeko tokoganye guerre oyo pe Congolais nyonso amonaki o mais toganye oui tokoganye guerre pe moto nyonso pe akomona ki o toganye pena yango wana biso nyonso bana mboka totelema réveillons-nous ensemble pour l'intérêt ya mboka ete tobengana Kagame et ses hommes na territoire congolais bitumba eza kotoka na centre-ville. Alors, ndenge to yoki wana na revue de la presse, donc bitumbeza ko sakanati. Yo Congolais ozolala, mboka na biso tozange. Nanani na Kagame. Na armée rwandaise, baza décidé kaka ba attaquer biso, mais biso to concédé ti. Panique ezati. Bango ndefo ba vivre yango bamona penaki situation yo non et comme boulot andeko basakani mingi na RDC ba force ou étrangère mais biso toza toujours na position de force pe to continuer kobunda voilà nde tozolanda ngo do to beta won biloko pe to gaima c'est à ce point to comment clôturer mission. Pour continuer à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.